Vous ne connaissez pas la beauté tant que vous n'avez pas vu la Terre depuis l'espace. Et vous ne connaissez pas la terreur tant que vous n'avez pas entendu frapper au sas extérieur de la station spatiale alors que votre équipage dort paisiblement à l'intérieur. Le silence dans la station m'a toujours paru apaisant. Mais ce jour-là, il s'est brisé, 3 coups, lourds. J'ai levé les yeux, figé. J'ai immédiatement vérifié les radars, cherchant une collision avec un débris ou un objet quelconque. Mais rien. Puis, 3 nouveaux coups. Ça venait du sas principal. J'ai activé la caméra et c'est là que je l'ai vu. Un astronaute, attaché à la structure du vaisseau par un câble. Je me suis rué vers le sas. En m'approchant d'un des hublots, je l'ai vu. Un astronaute flottait dans l'obscurité. Sa voix a retenti dans mon casque radio. « Ouvre-moi ». Un vertige m'a saisi. Cette voix, je la reconnaissais. C'était Ramirez. Je me suis précipité vers un écran de contrôle et j'ai activé le moniteur de la salle de repos. Ramirez était là. Endormi, paisible, avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, la voix a parlé à nouveau. Ne le réveille pas. Il a pris ma place. J'ai regardé le moniteur, puis à nouveau le hublot. Ramirez, ou ce qui semblait être lui, continuait de frapper sur le sas, plus fort. « Laisse-moi entrer », a-t-il répété plus insistant cette fois. J'ai tenté de garder mon sang-froid. Si c'était vraiment Ramirez, il fallait qu'il me donne le code de la mission d'aujourd'hui. La voix a répondu instantanément, donnant la bonne réponse. J'ai alors jeté un regard à Ramirez, celui à l'intérieur. Il se réveillait, ses yeux se dirigeant vers la caméra, probablement alerté par le voyant lumineux. Dans mon casque, la voix de l'astronaute extérieur a résonné à nouveau, plus pressante. « Dépêche-toi, ouvre-moi, avant qu'il arrive ». J'avais quelques secondes pour prendre une décision, et je savais que l'une d'elles allait nous mettre en péril. J'hésite devant le bouton du sas. Ramirez, dehors, me fixe à travers la vitre, le souffle court. J'appuie. La chambre de dépressurisation s'active dans un grondement sourd. Ramirez entre, il se redresse lentement, retire son casque et reprend son souffle. Derrière moi, des pas précipités. Je me retourne, l'autre Ramirez est là. Il s'arrête net, son regard passe de moi à la chambre de dépressurisation. L'incompréhension se mue en terreur pure. Le Ramirez de la chambre de dépressurisation demande à entrer. Il dit que l'autre a pris sa place lors de la dernière sortie extravéhiculaire. Je me saisis de mon arme et mets en joue mon coéquipier. Il devient blême. Je commence à leur poser tour à tour des questions. Des détails techniques sur la mission et sur notre voyage. Mais ils répondent trop bien, trop précisément. Puis une idée. Quelque chose que seul Ramirez et moi connaissons. Une conversation privée, sur Terre. Un souvenir intime, impossible à voler. Je pose la question et le Ramirez à mes côtés répond. J'attends la réponse de l'autre, prisonnier derrière le sas. Silence. Puis un sourire s'étire lentement sur son visage. Sa respiration change. Il se met à rire. Un rire lent, viscéral. Puis, quelque chose se brise dans son corps. Ses doigts se déchirent, sa peau se fendille, sa mâchoire se disloque. Il s'attaque à la porte du sas. Des coups lourds et d'une puissance folle. Une fissure apparaît. Les lumières du vaisseau virent au rouge, baignant la scène dans une lueur infernale. Un nouveau coup, encore plus fort. Je me rue sur le bouton d'évacuation du sas, mais Ramirez hurle qu'en appuyant, nous allons dépressuriser une partie du vaisseau et que ça peut être fatal. La créature se redresse dans le sas, ses membres distordus s'accrochant aux parois, et alors qu'elle s'apprête à recharger, j'appuie. L'air s'échappe dans un rugissement assourdissant. La porte derrière le monstre s'ouvre. L'appel d'air explose le sas. Nous sommes aspirés vers la créature qui reste accrochée quelques secondes avant d'être évacuée dans le vide. Je tente de m'accrocher en retenant ma respiration, mais je glisse, mes poumons brûlent. Ma vision se trouble. Ramirez parvient à appuyer et la porte extérieure se referme. Le vaisseau tremble sous le choc. Je tombe à terre, sauvé. Encore maintenant, nous ne savons pas ce que c'était, ni pourquoi il s'en est pris à nous. Mais dans les yeux de Ramirez, je vois la même certitude glacée. Cette chose nous observait, patiente et méthodique. Nous n'en avons jamais parlé à personne, camouflant les dégâts en un banal accident de collision. Cette rencontre ne sera jamais consignée, nulle part. Qui nous croirait ?